Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 sur lequel on va se pencher. Alors, il semblerait qu'il y ait des choses qui demandent à être révélées, à être exprimées, à être exhortées, exultées. Il y a quelque chose qui est un peu réprimé au cours du mois de mai ou qui était réprimé depuis un bon bout de temps. Je parle du 2 d'épée dans ce tirage et qu'il semblerait nécessaire de laisser remonter à la surface. Alors peut-être que quelque chose va remonter à la surface, peut-être que quelqu'un va revenir à la surface, mais le 2 d'épée, c'est fréquemment des choses qu'on essayait de pas voir frontalement. Peut-être qu'on le remettait à plus tard, peut-être parce que c'était notre propre manière de nous protéger des vérités qu'on n'avait pas envie d'entendre ou de savoir à propos de certaines personnes ou à notre propre égard. Le 2 d'épée, on essayait peut-être du coup d'ignorer certaines réalités un peu dures à entendre ou dures à affronter. Par exemple, qu'on n'est pas traité équitablement par nos parents, entre nous et nos frères et sœurs, par exemple. Je dis ça, mais je dis ça parce que ça me passe par la tête, mais on peut se rendre compte que dans des relations, des situations, on a été bloqué ou mis de côté ou nous a empêché de voir aussi d'avoir des informations clairement, qu'on nous a caché des choses et ça peut venir de l'extérieur. Le 2 d'épée, ça peut être la dualité avec le monde extérieur dans le cadre des échanges, des communications et qui joue et qui a un impact sur le plan mental. Ça, c'est au boulot, les échanges sont pas équilibrés, il y a quelqu'un qui est privilégié ou préférencé, ou vous sentez bien qu'on vous cache des choses, que peut-être des choses se trament dans votre dos. Vous faites comme si vous ne voyez rien parce que vous dites non mais je suis parano parce que vous avez pas envie que vos peurs deviennent réalité. Et puis patatras, les choses se savent, par exemple. Ça peut être quelque chose de plus psychologique, des choses qu'on avait jusqu'à présent voulu ignorer. On n'osait pas les affronter parce qu'on se protégeait. Et en fait, ça faisait que retarder, retarder. Il y avait une forme de déni, quoi. Le voile que l'on garde sur les yeux. Et puis, bah, le voile s'effondre, s'abaisse, puisque la maison Dieu permet quand même une sorte de révélation des choses. Alors, il y a la carte de l'étoile qui permet d'adoucir votre jeu, puisque la carte de l'étoile se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mai, et c'est une carte de tendresse, de douceur, d'empathie et de bienveillance. Donc, je vais avoir tendance à me dire que c'est mieux que le voile tombe. Le 2 d'épée exprimait de toute façon une dualité, qu'elle soit intérieure sur un plan mental, parce que les épées traduisent aussi ce qui nous occupe sur un plan cérébral, psychologique et ce qui nous prend la tête quelquefois. Donc le 2 d'épée peut traduire une indécision de votre côté. Qu'est-ce que je fais? Je suis entre le marteau et l'enclume. Je suis dans un dilemme, j'ai du mal à le résoudre et beaucoup de discussions intérieures pour savoir quelle est la meilleure solution, ce qui mène à beaucoup de confusion mentale, même si on sent et on ressent que le temps est venu de se prononcer, par exemple. Après, la reine de bâton qui se trouve dans les obstacles et qui pourrait vous représenter en tant que bélier parce que c'est un signe de feu que représente la reine de bâton, ça peut nous dire attention. L'étoile d'ailleurs vient un petit peu compenser cette idée. L'étoile va encourager la douceur, la bienveillance, l'écoute de l'autre, l'empathie. On va dans quelle que soit la situation qui va faire boum ce mois-ci, ça peut être une dispute ou une discussion virulente à la Maison Dieu également, qui vient secouer les choses. Mais je pense qu'on en avait besoin. On avait peut-être besoin d'entendre ces quatre vérités ou de les dire à quelqu'un. Peut-être que cette reine de bâton va pas nous faire du bien sur le moment. Ça peut être un signe de feu comme vous. Va pas Sagittaire et aussi Lion, va pas y aller dans la dentelle, mais en même temps peut-être qu'elle va permettre de vous arracher ce voile des yeux. Euh, Après la reine de bâton, ça peut être la personne qui essayait de vous cacher des choses et puis vous l'apprenez par le cercle amical ou des gens qui vous ont en estime ou qui sont bienveillants à votre égard. Vous pourriez bénéficier de la bienveillance de quelqu'un. La carte de l'étoile, c'est effectivement le cercle amical et elle a cette douceur et cette tendresse qui vient contrecarrer, je vous l'expliquais, la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, quand elle est dans les obstacles, c'est une femme qui est forte, donc ses énergies, c'est l'honnêteté, mais elle pourrait être un peu brute de décoffrage et ça peut un peu faire l'effet d'une bombe, mais ça peut être aussi les mauvais aspects qu'il faut que vous
en vous que vous calmiez, parce que c'est votre signe, c'est votre feu, c'est votre fougue, et vous pourriez être homme ou femme en tant que bélier incarné dans ce tirage par le biais de la reine de bâton qui est dans les obstacles. Donc ce sont vos défauts majeurs auxquels vous êtes normalement plus ou moins habitués. Quand vous voulez quelque chose, vous allez le prendre, vous vous affirmez des fois un petit peu en bélier, un petit peu tête en avant, et donc vous pourriez être un peu, on pourrait vous trouver brute de décoffrage. Donc s'il y a des choses à exprimer, si c'est vous qui devez lancer cette bombe ou dire quelque chose à quelqu'un et arrêter de laisser les choses voilées parce que ça l'arrange cette personne et que jusqu'à présent, et que vous vous dites de toute façon ça va lui faire du bien que je lui dise ce qu'elle a besoin d'entendre. Faites-le avec de l'amour. Partez pas de cette non mais ça suffit maintenant ou allez on avance. N'y allez pas comme ça de façon virulente, hein, parce que il y a cette idée du 2 d'épée, moi je lis à travers aussi l'étoile et la maison de Dieu, de très belles énergies. Ça peut être une illumination, c'est quelque chose qui s'éclaire, on y voit clair enfin, on comprend ce qui se passe. Le 2 d'épée, comme on était aveuglé, que ce voile qui était tenu sur nos yeux nous empêchait d'y voir clair, la maison de Dieu, elle apporte cette lumière. Et l'étoile, elle nous dit que c'est une lumière qui est là pour nous aider à réaliser notre potentiel, nos potentiels. L'étoile, c'est l'accomplissement des vœux et des désirs. Alors, la maison Dieu, ça peut être vraiment l'idée du feu d'artifice, quoi. C'est youpi, en résumé. C'est les paris qu'on l'on tient, c'est des risques que l'on a pris et qui payent. Il y a une évolution rapide, quelque chose de soudain. C'est un peu un coup de théâtre, mais c'est des changements qui nous sont profitables. Soit c'est un défi que nous lance la vie ou quelqu'un, il faut absolument le saisir, ça portera ses fruits plus tard. Même si on n'a pas une vision claire encore du projet, on se lance. Ça peut être aussi cette idée que dans une situation où il nous manquait certaines informations, on va enfin y voir plus clair. Mais la maison Dieu, c'est laisser éclater les choses, c'est crever l'abcès, mais les prises de risques sont payantes. Sur le plan monétaire, l'argent revient après une période difficile. Sur le plan professionnel, on récupère des profits parce que il y a eu une crise, mais on a su tirer son épingle du jeu, ou on a eu une idée novatrice et qui fait ses preuves et qui est tout de suite encouragée, reconnue. Bref, donc il y a quelque chose de profitable dans tout ça. En avant-dernière lame, pour ce mois de mai, nous avons en conseil un peu plus psychologique, mental, cette carte-là, elle est issue du tarot Oshozen, qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Nous avons la carte Past Lives. Alors ça pourrait vraiment nous dire que vous allez apprendre des choses qu'on vous avait cachées pendant un long moment, et qu'il y a des événements, des situations passées que vous comprenez enfin. À la lumière et à la lueur de ces nouvelles informations, ça vous fait peut-être éprouver un peu plus d'empathie. Alors vous auriez peut-être envie quand même de démarrer au quart de tour. Dans ce cas-là, ralentissez. Mais la carte Past Life, c'est souvent, on est sur le point de voir et comprendre un peu les schémas qui ont été mis en place, et peut-être qu'on les fait voler en éclats parce qu'on a une prise de conscience, on avait refoulé des choses et puis voilà, on comprend que ces schémas-là de souffrance, on en est responsable. C'est le point entre ce que on est sur le point de découvrir quelque chose. On est aux portes de l'inconscient, si vous voulez. Donc il y a cette idée avec le 2 d'épée, du refoulement. Ça peut être quelque chose du passé qui revient, donc ça peut être quelqu'un, une vérité du passé qui demande à être dite, qui demande à être exprimée, pour ne pas justement être répétée, pour qu'on ne continue pas à porter ça dans son karma et qui conduise à répéter certains schémas relationnels. Il y a quelque chose qui va être su, vu, entendu, et qui va nous apporter une certaine délivrance sur un plan psychologique. En dernière lame, qui est issue cette fois-ci de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno, nous avons la carte Healing Sounds, qui est cette idée de porter son attention sur des sons, donc c'est des voix, des messages, des choses que l'on va apprendre, entendre, savoir, connaître, découvrir, et qui vont nous guérir. Donc ça fait
particulièrement écho à cette carte-là. Ça peut être guérir des relations passées avec des amis, avec des gens qu'on avait en haute estime et puis on avait eu un mauvais caractère, on s'était un peu distancé, on n'osait pas vraiment, il y avait une dualité, est-ce que j'y vais? Et puis finalement on apprend des choses, où on entend quelque chose, où on prend le temps d'écouter ce qu'on a à nous dire. Il y a cette information du passé qui revient et qui permet de résoudre positivement, bénéfiquement la situation. Sur un plan aussi plus concret, c'est que vous avez à votre disposition, par l'écoute, des moyens de réparer des fautes sur un plan professionnel, sur un plan de carrière. Écoutez ce que l'on vous dit. Il y a des gens qui pourraient être de bons conseils pour vous éviter de répéter certaines de vos erreurs. L'étoile, c'est des gens qui sont plutôt dans la bienveillance, qui peuvent être des amis sur votre chemin pour vous amener à vous épanouir et accomplir certains de vos rêves, et que vous ayez comme ça cette idée, cette envie, cette pulsion qui germe. La carte de la Maison Dieu, ça peut être une rencontre aussi coup de foudre, hein, de façon complètement euh, anecdotique, un peu plus spécifique, la Maison Dieu. Mais ça peut être aussi une sorte d'illumination, d'éclair de génie, parce qu'on a prêté l'oreille, tout simplement. Donc voici un petit peu les conseils pour ce mois de mai. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura célébré les 10 000 abonnés, on n'en est plus très loin. On fêtera ça dignement, croyez-moi. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.